expérience de dispersion des ondes lumineuses à travers un prisme. Le matériel, une source de lumière blanche que nous allumons, qui fait un bruit infernal, un condenseur, appareil qui condense cette lumière blanche sur une fente de largeur réglable, fente placée dans le plan focal objet, d'une lentille de distance focale f' égale 140 mm, un prisme et enfin un tableau blanc. En enlevant le prisme, on aperçoit l'image de la fente sur le mur. Donc le faisceau lumineux sortant de la lentille est un faisceau de lumière blanche parallèle. On place le prisme comme ceci, avec sa face obscure tournée vers nous et ses deux faces sur les côtés. De face transparente. Ces faces transparentes. On va éteindre la lumière et observer le phénomène de dispersion. Donc on a bien placé le prisme sur la route du faisceau lumineux. On va visualiser sur l'écran le spectre lumineux de lumière blanche continu car il n'est pas entrecoupé de raies noires. Explication du phénomène de dispersion. Le spectre de la lumière blanche est constitué de toutes les radiations lumineuses, du bleu au rouge. Dans l'air, plus exactement du violet au rouge. Du violet au rouge. Dans l'air, elles ont toutes la même direction. Lorsqu'elles arrivent sur le prisme, elles vont être dispersées, chacune suivant un angle de réfraction différent, puis elles repassent dans l'air et sont à nouveau réfractées, et arrivent dispersées sur le tableau pour former le spectre lumineux de la lumière blanche. Et maintenant, un grand moment de sport, je crois qu'il est temps de laisser la place aux champions de la physique, toutes catégories. Explication du phénomène de dispersion. Tous les rayons lumineux composant la lumière blanche arrivent avec tous le même angle d'incidence sur le prisme, tous la même valeur de I1. Or, ils ont également tous la même valeur d'indice de réfraction N1, puisque la vitesse de la lumière dans l'air de toutes ces radiations lumineuses est égale à la vitesse de la lumière, évidemment, dans le vide. Donc l'indice de réfraction vaut N1. Ils ont tous le même produit, N1 fois sinus I1. Par contre, comme elles sont toutes déviées avec un angle de réfraction différent, ça veut dire que I2 du bleu est différent de I2 du vert et différent de I2 du rouge. Ce produit étant constant, ça implique forcément que l'indice de réfraction N2 du bleu dans le prisme, N2 du vert dans le prisme et N2 du rouge dans le prisme sont tous différents. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, si l'indice de réfraction du bleu est différent de l'indice de réfraction du rouge, ça implique forcément que la vitesse du bleu dans le prisme, ou la célérité plutôt du bleu dans le prisme, est différente de la célérité du rouge dans le prisme. Autrement dit, chaque onde lumineuse étant définie comme toute onde par sa fréquence, ça veut dire que la célérité des radiations dépend de leur fréquence. Eh bien ça, ce phénomène s'appelle la dispersion, et on peut donc dire sans sourciller, sans trembler, que le prisme est un milieu dispersif pour les ondes lumineuses.